Salut toi. Mais non, tu ne rêves pas, tu es bien de retour dans ma cuisine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire les amis? On va faire un carrot cake. Et comme d'habitude, moi ça m'amuse de tester des recettes véganes. Toujours dans un souci de diminuer produits laitiers, etc. Et également de découvrir de nouvelles saveurs parce que du coup ça te permet de redécouvrir certains plats que tu connais déjà. Et comme c'est bientôt l'automne, Halloween, tout ça, je me suis dit qu'un petit dessert un peu orangé à la carotte avec de la cannelle et toutes ces épices qui sont très automnales, ça pourrait nous faire du bien. Je vais pas vous donner les quantités là à l'oral et vous dire la liste des produits parce que je pense qu'on s'en souvient pas. Je préfère que vous regardiez tout ça dans la barre d'infos, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Peut-être que je ferai un article pour le blog d'ailleurs. Et si je fais cette recette aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est parce que récemment j'ai découvert une petite marque qui propose des sortes d'aides un peu à la cuisine qui sont assez originaux. Et du coup moi je connaissais pas trop ce concept, ce principe. Donc il s'agit de la marque Aromandise et cette vidéo est en collaboration avec eux. J'ai voulu tester ces petits pétales de fleurs que j'avais eu chez Cbio. Vous commencez à connaître mon intérêt pour les recettes un petit peu Pinterest, Instagrammable, mon côté complètement futile qui ressort pour faire des jolies photos. Et j'avais découvert du coup les petites fleurs à croquer de chez Aromandise. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un petit dessert automnal en testant les cristaux d'huile essentielle et également les fleurs d'épices qui sont des petits mélanges un peu épicés aromatiques à ajouter dans vos préparations. Vous pouvez l'ajouter dans vos crêpes par exemple. Et du coup on va tester tout ça ensemble. J'espère que ça vous plaira. Je trouve que cette marque proposait des produits assez originaux pour être du coup testés, expérimentés et découvertes si vous ne connaissiez pas cette marque. Donc on va tout de suite commencer la recette. Donc le carrot cake c'est hyper simple. Il y a des ingrédients secs, des ingrédients liquides qu'il va falloir indépendamment mélanger dans 2 saladiers différents. Donc on va commencer par mettre la farine que je mélange avec un petit peu de maïzena parce que j'ai envie de faire le truc un peu plus léger. Donc là on prie pour qu'il y en ait assez parce que j'ai oublié d'en racheter et c'est la fin. Oui, il y en a assez. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de maïzena. Non mais la grosse débile, je posais ma main sur le saladier et je me dis ah ça fonde vite. Ça pèse lourd la maïzena, on dirait pas comme ça. Bon bref. Ensuite j'ajoute du sucre. Et je vais mettre 3 cuillères à café de levure. J'ajoute une pincée de sel, un sachet de poudre d'amande. Donc ça c'est le truc que j'ai pas trop vu dans les recettes de trucs vegan. Et moi j'adore ça et en plus j'ai oublié d'acheter des noisettes ou des noix et tout ça pour un petit peu agrémenter le carrot cake. Donc je me dis ça fera la blague. Et donc vient le moment de tester notre petite chose Aromandise beaucoup trop mignonne. Donc ça ce sont des petites fleurs d'épices, crêpes et gâteaux. Un arc-en-ciel de pétales de fleurs, un accord généreux de cannelle, vanille, relevé de gingembre et de girofle. Donc là je pense qu'on peut pas faire plus automnal. On est dans l'épice. Alors attends. Donc ça se présente comme ça. Est-ce que je peux vous montrer? Non, ça sert strictement à rien ce que je viens de faire. Donc on va tester ça. J'espère qu'on les verra un petit peu quand même dans le gâteau. De toute façon, moi j'ai prévu de faire un glaçage vegan. Je sais pas si je vais faire un truc potable. Et du coup le but c'est de mettre un peu des petites fleurs sur le glaçage. Ça va être trop joli. Donc qu'est-ce qu'il conseille? Oh la vache, c'est parfumé, hein. Ça sent bien le gingembre. Et ce petit mélange, il peut aussi être utilisé pour faire du vin chaud. Ils disent 1 cuillère à café par personne. Donc du coup, je vais tester d'en mettre... je vais mettre 6 petites cuillères. Ça va faire trop, non? De toute façon, je vous ai dit que je vous disais pas les doses. Allez, j'en mets 3. J'en mets 3, j'ai trop peur que ce soit hyper parfumé. On verra, hein, c'est un test. Et là, je vais tester pour la première fois les cristaux d'huile essentielle de cannelle. Et du coup, ça se présente sous cette forme. Vous ne voyez évidemment toujours rien. J'essaierai de vous faire des plans d'insert. Et là, c'est une dose par personne. Donc pareil, je vais en mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez on s'en fout. Ça sent hyper bon, c'est hyper parfumé. Du coup je vais mélanger tous ces petits ingrédients secs là. Ça m'a l'air bien parfumé cette affaire. Alors c'est parti pour la compote en remplacement évidemment des œufs pour la version vegan. Donc essayez de la choisir non sucrée et bio de préférence, ce qui n'est absolument pas mon cas puisque je n'ai pas eu le temps de passer au magasin bio. Vous allez ensuite ajouter votre lait végétal, celui que vous préférez évidemment. Allez, on dit qu'on met ça. Je vais appeler ma rubrique culinaire les recettes à l'arrache de Marie. Toute humilité évidemment en calant mon prénom dans le titre. Et ensuite, il faut mettre de l'huile de coco. J'ai presque terminé celle-là. Que ça sent bon. Alors peut-être que désodoriser c'est mieux, j'en sais rien pour la recette. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais déjà je pense que je vais en mettre dans le glaçage. Donc de toute manière, hein, ça aura le goût de coco, mon truc. Ce sera automne tropical. Ah oui, 6 grammes. Donc ça valait pas le coup. Allez, on en remet. Ah mais merde, elle devait être fondue. Je suis nulle. Bon, elle est quand même onctueuse. Hein. On va dire qu'elle va se délier. Je suis nulle, bordel. J'en ai marre. J'en ai marre de penser à tout, mais après, trop tard. Toujours trop tard quand j'y pense.
Elle a l'air de ce délire. Bon, maintenant on va passer aux carottes. Perso, moi j'en ai pris 3 moyennes comme ça. Je pense que c'est un peu trop. Je verrai en ajoutant ce que... Je crois qu'il faut plutôt en mettre 250 grammes. Bon bref, je vous dirai ça soit en barre d'infos, soit dans mon article blog si j'ai le courage ou le temps ou la foi de faire un shooting photo et tout le bordel. Donc je vais peut-être utiliser la 3e pour faire un peu de la déco, parce que j'avais vu des jolies inspirations photos de recettes où il y avait des petites lamelles toutes fines, mais bon, j'ai pas de truc pour faire des lamelles fines. Bon bref, on va se débrouiller. Bon, bah, j'ai la flemme de sortir un truc, un rappeur ou je sais pas quoi, je vais faire ça à la main, tranquillement, et en musique les amis, parce que je sais que vous aimez bien. Je crois que c'est une de mes chansons préférées de Nirvana, celle-là. Ça n'a aucun rapport. Mon activité n'a aucun rapport avec la musique. Je trouve ça excellent. Viens là toi, petit torchon moche. La voisine de palier, elle s'appelle Cassandra. Elle a un petit chien qu'elle appelle Cassandra. Est-ce que tu peux descendre? J'ai dit mon maintenant, j'ai du mal pour moi. Alors, directement je suis allé chez le C qui aime le chien, le chat, les 30 millions d'amis. Elle me dit, tu aimes les animaux, toi mon super MC. Moi j'adore, avec tout ça les blagues. Just one more fight about your leadership in my way on a way. Ah, j'aime trop. Ah oui, j'aime beaucoup la bossa aussi. Enfin, encore une chose qui n'a rien à voir avec le reste. Perdeu o fim do caminho, eu resto de toco, é pouco sozinho, é caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é laço, sol, é peroba no carro, o da madeira, cangareira, e o mate da terreira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, verdade tiradeira, uma ave no céu. Oui, j'aime tellement cette chanson que je l'ai apprise par cœur alors je ne parle pas un mot de portugais. On est brésilien. Bon voilà, maintenant qu'on a bien tout mélangé, préparé ces carottes et tout le bordel, on va verser la préparation liquide sur la préparation sèche pour un petit peu humidifier tout ça, j'ai envie de te dire. Je meurs de chaud à chaque fois que je fais ces conneries de danse là. J'ai toujours trop chaud parce qu'il y a le four d'allumé et tout, c'est le bordel. Bon, bref. Qu'est-ce qu'elle dit cette petite pâte? Ça m'a l'air bien. Que ça va être trop liquide ou trop solide? Dites-le moi. Dites-moi. Il m'a pas l'air franchement trop mal. Elle est assez épaisse. Putain, en fait, j'ai envie de mettre des fleurs. Je crois que je vais en rajouter un petit peu. Ça va être trop mignon. Trop mignon. Ça va être beaucoup trop cute. Ah merde, j'ai tout déchiqueté. Et voilà, c'est la catastrophe. On va mettre des petits pétales. C'est joli. Mais regardez comme c'est beaucoup trop joli. Putain, j'aime trop. Alors là, c'est
complètement futile. J'espère que ça ne va pas trop teinter ou donner du goût à mon truc. Mais de toute façon, je pense que c'est pas mal pour un carrot cake de donner un petit peu de parfum, de fleurs, de saveurs, d'épices. C'est vivant un carrot cake, c'est beau, c'est la nature. Bon, maintenant, on va ajouter les carottes. Ça fait beaucoup là, j'ai l'impression. Bon voilà, j'ai bien mélangé, je continue de mélanger et on arrive à quelque chose de très, merde, un peu épais, onctueux, crémeux et pas non plus trop compact quand même. Je pense que c'est la texture attendue, la texture souhaitée pour ce petit vegan carrot cake. Je vais maintenant graisser à l'huile de coco un plat et enfourner ça à 180 degrés pendant 40 minutes environ et checker. Et on se retrouve après pour faire le glaçage et les petites finitions avec les fleurs. Ça y est, notre petit carrot cake vegan est cuit. Et regardez-moi ça comme il est beau. Mais qu'il est beau! Et il sent divinement bon. Donc du coup quand même l'idée avant là c'est d'un petit peu essayer de le démouler, de le pré-démouler. Normalement avec l'huile de coco que vous avez mis, il n'y a pas de souci, ça va pas prendre sur les bords. Comme ça vous ne ruinerez pas votre petit glaçage au moment de découper tout ça. Nous allons maintenant passer à la fabrication du glaçage. Donc c'est plutôt simple, il suffit de mélanger donc 50 g d'huile de coco avec une cuillère à soupe de jus de citron. Alors là c'est un peu la honte, hein. C'est le jus de citron super industriel chelou. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre pour une bonne petite mayo. Pas en mettre trop quand même, hein. Et là vous ajoutez le sucre glace. Allez c'est parti. Et là j'ai déjà essayé de faire avec le batteur à la main la première fois que j'ai fait le mélange. Ça ne marche pas, hein. Ça fait des espèces d'amalgame machin et tout. Pour bien mixer les phases un petit peu liquides avec le sucre, le batteur électrique est de rigueur. Donc voilà, on obtient un joli glaçage. Vous le verrez pas à l'image, mais il est légèrement plus brun parce que j'ai pris du sucre glace bio, donc du coup, qui est pas raffiné. Alors que sur la première version du carrot cake, sur les photos, j'avais pris du sucre glace Daddy, enfin le truc raffiné et tout, pas bio, pas bien du tout. Si vous voulez le glaçage hyper blanc et tout ça, allez vers le sucre raffiné. Mais si vous voulez un bon vieux carrot cake vegan, un petit peu healthy, bio, etc., dirigez-vous plus vers du sucre glace non raffiné. Ensuite, vous allez rajouter 2 cuillères à soupe de crème d'amande ou crème de soja, vraiment les trucs comme ça d'aide à la cuisine. Vous prenez un peu ce que vous voulez. Moi, je mets 2 cuillères à soupe. Hop, hop. Et on rajoute du sucre glace. Et on mixe. Et vous obtenez quelque chose comme ceci. C'est parti, nous allons finaliser la recette. On va donc simplement étaler le glaçage sur le carrot cake. Donc on a une texture vraiment comme ça, c'est vraiment du sucre, hein, du sucre. Donc évidemment avant d'appliquer le glaçage, il faut bien attendre que votre gâteau soit refroidi. Et là, vous disposez un petit peu comme vous le souhaitez. Moi je trouve ça assez joli de pas aller complètement sur les bords, je trouve que ça donne un côté un petit peu rustique. Alors là ça fait encore plus rustique avec le glaçage pas blanc et un petit peu brun. Ça fait quand même vachement plus authentique que cette espèce de glaçage super bright. Mais bon, j'aime bien les deux, hein. Donc après, à votre convenance, vous pouvez mettre une couche relativement épaisse de glaçage ou faire un truc un petit peu plus fin, c'est comme vous le souhaitez. Et ensuite, la petite touche pour décorer, les petites fleurs aromandises que du coup j'ai mis dans un petit saladier, comme ça je peux un peu choisir celle que je veux mettre. Et donc je vais mettre un petit peu de pétales de tournesol parce que je les trouve vraiment extrêmement jolies comme ça. Ces jolis petits pétales tout jaunes. Et on rajoute le petit mélange de pétales que je trouve absolument magnifique. Donc il vous reste plus qu'à laisser figer votre glaçage au frigo pendant un petit moment. Je pense que même une heure, à peine une heure, ça suffit. Et vous n'aurez plus qu'à déguster des petits carrés de carrot cake beaucoup trop mignons. Et donc là c'est la deuxième fois que je fais le gâteau puisque pour tout vous dire entre temps le premier gâteau j'ai déjà goûté et fait goûter et il a beaucoup plu, donc je suis vraiment contente et moi je l'aimais vraiment bien. J'avais réduit un petit peu la cuisson pour qu'il soit pas trop sec, vous savez des fois ça a tendance à être un peu étouffe chrétien, là, les trucs style muffin, les textures comme ça, donc je suis pas non plus hyper fan. Mais là avec la poudre d'amande et en surveillant bien la cuisson pour pas trop le cuire, on a un carrot cake hyper moelleux et super bon. Si vous refaites la recette chez vous, n'hésitez pas à me taguer, à poster ça sur internet et tout, que je vois vos réalisations. J'espère que vous aurez fait une bonne découverte avec les fleurs à cuisiner d'Aromandise, avec les petits cristaux d'huile essentielle, parce que moi j'avais jamais testé de faire des desserts avec des cristaux d'huile essentielle, et le carrot cake était hyper parfumé avec les quelques petits cristaux de cannelle, donc je suis vraiment très satisfaite de ces trucs là. Et puis la déco avec les petites fleurs, c'est le petit plus, mais moi j'aime bien, vous savez j'aime bien faire des petits gâteaux comme ça, un petit peu futiles, un petit peu jolis, mais quand même bon. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, un bel automne et un bon Halloween. Salut!